Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu passes de bonnes vacances si tu es actuellement en vacances. Alors tu sais qu'en tant qu'être humain, on a toujours tendance à chercher la facilité, ce qui est un petit peu normal. Et avec le bronzage, c'est exactement la même chose. Peut-être qu'aujourd'hui tu as une peau qui est très claire et tu as du mal à bronzer, tu brûles directement. Ou peut-être qu'au contraire, tu as une peau qui bronze assez facilement, mais tu as envie d'accélérer un petit peu ce bronzage, d'avoir un bronzage un peu plus foncé, un peu plus mat, et tu as envie d'accélérer naturellement ton bronzage. Et pour ce faire, tu es peut-être tenté d'utiliser, tu as peut-être déjà essayé même, d'utiliser des autobronzants naturels ou un petit peu moins naturels dans le but d'accélérer ton bronzage et d'avoir un bronzage un peu plus mat. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à cette question, peut-on bronzer avec de l'autobronzant? Je vais répondre à cette question et je vais te donner mon avis. Mais juste avant d'entamer le vif du sujet, je te rappelle justement que j'ai sorti une toute nouvelle formation récemment qui s'intitule Bronzer au naturel, un beau bronzage naturel tout l'été sans devoir faire la diva des plages. Donc comme le dit le titre de cette formation, l'idée de cette formation c'est que tu puisses obtenir un beau bronzage mat naturel, un bronzage avec une couleur naturelle en utilisant le moins de produits possible, en utilisant bien entendu que des produits 100% naturels. Et l'idée aussi, le but de cette formation, c'est que tu puisses prolonger ton bronzage le plus longtemps possible sans devoir passer des heures au soleil, que ça se fasse de la manière la plus naturelle possible. Et on va vraiment à contre-courant de tout ce que les gens peuvent faire en été, c'est-à-dire s'allonger en plein soleil, aller au soleil à des heures où il y a de nombreux risques pour ta santé. L'idée c'est d'aller complètement à l'inverse de cette méthode et que tu puisses voir par toi-même que tu peux également obtenir un très beau bronzage en utilisant des gestes simples, en utilisant des produits qui soient vraiment naturels, en adaptant une alimentation adaptée, etc. etc. Donc tu as toutes les informations de cette formation dans la description de cette vidéo et je te rappelle que je clôture les inscriptions le jeudi 13 août à 23h59. Ensuite cette formation ne sera plus disponible dans le catalogue, sauf si tu bien entendu, sauf si tu y accèdes avant le 13 août à 23h59. Donc je te conseille de ne pas trop tarder, tout est disponible dans la description de cette vidéo. Sur le marché, il existe tout un tas de produits autobronzants en passant par les huiles, en passant par les crèmes, par les gels, par les mousses, par les sprays. Il est vraiment, il existe énormément de produits autobronzants et c'est assez difficile de s'y retrouver, d'autant plus qu'on doit vraiment faire attention d'utiliser un produit qui soit adapté à la teinte naturelle de notre peau. Alors à ce propos justement, je te conseille plutôt d'opter pour des autobronzants naturels bien entendu, qui contiennent de la DHA, de la dihydroxyacétine, et qui contiennent également de l'érythrulose, qui sont les deux substances, alors je ne sais pas si je les prononce bien, mais normalement c'est à peu près comme ça, ces deux substances qui vont en fait réagir aux acides aminés qui se trouvent à la surface de ta peau, et c'est ce qui va permettre de donner ce teint hâlé à ta peau. Alors la DHA va faire effet au bout de 6-8 heures, alors que l'érythrulose va faire effet au bout de 2-3 jours environ. C'est la raison pour laquelle on retrouve généralement la DHA dans tous les autobronzants, et c'est une substance qui est naturelle, qui est en général issue de la betterave, de la canne à sucre ou d'autres produits, de l'huile de colza par exemple aussi. Voilà, c'est une substance qui est extraite de produits naturels. Alors si la plupart des autobronzants sont inoffensifs pour la peau, alors il n'y a pas encore énormément d'études qui ont été faites là-dessus, mais les dermatologues et tous les spécialistes qui s'intéressent justement à la santé de notre peau et aux produits cosmétiques s'accordent pour dire qu'il n'y a que la plupart des autobronzants que tu vas retrouver dans le commerce, si bien entendu tu fais attention aussi à la composition, sont inoffensifs pour la peau et souvent sont bien moins dangereux que les UV du soleil. Donc tu as tout intérêt d'utiliser un autobronzant si tu as plutôt une peau qui est assez sensible au soleil. Mais selon moi, et c'est mon propre avis, je pense que ce n'est pas du tout la solution la plus viable pour avoir un beau bronzage, pour avoir un bronzage qui est vraiment une belle couleur, pour avoir un bronzage qui soit durable. Et je vais justement t'expliquer point par point pourquoi je te conseille justement d'éviter un maximum les autobronzants et d'adopter une toute autre technique si tu souhaites obtenir un beau bronzage naturel et surtout le conserver le plus longtemps possible. La première raison pour laquelle il n'est pas forcément fiable et viable d'utiliser un autobronzant pour bronzer, c'est tout simplement qu'en fait un autobronzant va colorer la couche supérieure de ta peau, une couche superficielle, la première couche tout simplement de ta peau, et forcément c'est une couche qui va se renouveler assez rapidement, une couche de peau en fait qui va se renouveler au bout de 3-4 jours, et forcément la teinte que tu vas obtenir à partir de ton autobronzant va elle-même disparaître au bout de 3-4 jours. C'est la raison pour laquelle les autobronzants font effet en général uniquement que 3-4 jours. Après, il faut renouveler leur application et encore une fois, c'est des efforts qui sont pas forcément intéressants, puisqu'en fait tu prends beaucoup de temps à teinter. L'application d'un autobronzant est également assez complexe, il y a plein de procédures en fonction également de la forme sous laquelle se présente l'autobronzant. Donc tu vas mettre en place énormément d'efforts pour au final avoir un bronzage
qui va peut-être également te plaire, etc. Et tu vas le perdre au bout de 3-4 jours, ce qui est extrêmement frustrant. La deuxième chose qui fait que pour moi, tu ne dois pas utiliser d'autobronzant, je te le déconseille en tout cas, et je te donnerai ma solution en fin de vidéo. Donc je te conseille de rester attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. La deuxième raison, c'est tout simplement que les autobronzants ne protègent pas du tout la peau des UV du soleil. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On applique un autobronzant et on va un petit peu s'exposer au soleil sans dire s'allonger sur un transat ou au bord de la piscine, mais on va sortir, aller un peu au soleil pour montrer qu'on a une peau qui a bronzé, etc. Et le problème, c'est qu'on peut oublier que cette fameuse couche de bronzage n'est pas naturelle et qu'elle n'est pas du tout, que ta peau reste toujours aussi fine et qu'elle n'est pas protégée du tout par les UV du soleil. Donc lorsque tu sors, fais attention de bien mettre une protection solaire, même si tu viens de mettre de l'autobronzant. La troisième raison, et ça je t'en ai un petit peu parlé, c'est que tu dois faire attention d'utiliser un autobronzant qui soit vraiment adapté à ta peau. Et ça c'est très difficile parce qu'en fait, lorsque tu as une peau claire, tu vas devoir prendre un autobronzant avec un pourcentage de DHA qui ne dépasse pas 3%. Et au contraire, si tu as une peau qui est déjà un petit peu mate, tu vas devoir prendre plutôt un autobronzant qui va contenir entre 5 et 8% de DHA, sauf qu'on ne sait pas toujours si ça va être, voilà, vers quel produit on doit se diriger, etc. Parfois on a une peau claire mais qui bronze plutôt facilement, c'est juste qu'on n'a pas encore eu le temps de bronzer, et parfois on a une peau mate mais on ne sait pas comment on va réagir au DHA, parce que ça aussi je vais t'en parler, mais on réagit pas tous pareil de la même manière. Donc ça, encore une fois, ça reste assez archaïque et il ne faut pas se tromper sur la teinte du produit, sur sa concentration en DHA, donc ça reste quand même assez complexe. Un autre point pour lequel je te déconseille également d'utiliser un autobronzant même s'il est naturel, c'est que tu risques d'obtenir un bronzage qui n'est pas très uniforme, parce qu'en fait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'application d'un autobronzant est assez archaïque, il faut vraiment prendre de nombreuses précautions, il faut faire ça bien, il faut arriver à appliquer la même concentration de produit partout sur le corps, il faut également ne pas utiliser le même autobronzant en général pour le visage et pour le corps, donc il faut utiliser deux produits différents, ce qui est totalement différent avec les autobronzants naturels. Tu peux utiliser le même produit pour le corps et pour le visage, mais ça on va en reparler tout à l'heure. Et du coup, tu risques d'avoir un bronzage qui n'est pas uniforme. Il faut aussi éviter d'aller se baigner quelques heures avant l'application de ton autobronzant, sinon l'eau va avoir tendance à épaissir l'épiderme et donc ça va faire en sorte que ton bronzage ne va pas être uniforme. Donc ça c'est également un point à prendre en compte. Un autre point à prendre en compte, c'est que tu as 10 à 15% des personnes qui ne réagissent pas, enfin du moins leur peau ne réagit pas au DHA et à l'érythrulose. Donc c'est un problème parce qu'en fait ces personnes-là ont une peau qui ne contient pas assez d'acides aminés, ces fameuses molécules qui vont permettre en fait de provoquer une réaction avec le DHA et les autres substances qui sont contenues dans les autobronzants. Donc il se peut que toi, les autobronzants n'aient aucun effet sur ta peau, ou ça va te laisser justement des traces vraiment pas jolies, une couleur un peu orangée ou parfois un peu trop foncée, et donc ça va juste te tacher la peau et les vêtements à la limite, et ça va pas du tout avoir le résultat escompté. Il y a également une chose à savoir, c'est que si tu as tendance à utiliser régulièrement ces autobronzants, la substance, donc le DHA, enfin la DHA, a tendance également à venir assécher, irriter la peau si tu viens justement utiliser cette substance régulièrement sur ta peau. Et on sait déjà que l'été, lorsqu'on s'expose au soleil, on est confronté au soleil forcément, ça a déjà tendance à assécher notre peau. Et donc le soleil cumulé avec la DHA, il faut du coup hydrater tous les jours sa peau à travers son alimentation, à travers des soins, à travers sa routine. Donc ça reste encore une fois, on se complique la vie encore une fois. Et le dernier critère, c'est que tu vas également obtenir un bronzage qui n'a pas une couleur très naturelle. Forcément, alors aujourd'hui je sais qu'on fait des très bons produits, il y a des autobronzants qui sont vraiment bien faits et on a vraiment l'impression d'avoir une peau naturelle. Mais pour les personnes qui te connaissent, on va pas se le cacher, si demain tu reviens avec une teinte qui est complètement différente de ta couleur de peau habituelle, les gens vont se rendre compte qu'il y a un petit souci. Si les gens te connaissent un petit peu, ils vont se dire mais attends, mais qu'est-ce qu'elle a fait là? Elle est allée faire des UV, elle s'est foutu plein de produits sur le corps. Alors que si tu obtiens un beau bronzage de manière naturelle, que tu vas mettre 2-3 jours à obtenir au lieu d'une journée, c'est pas non plus énorme, les gens vont se dire ah bah c'est cool, elle a pris des couleurs, elle s'est fait du bien, elle est allée prendre un petit peu l'air, elle est allée à la plage, elle est allée en randonnée, etc. Elle a pris du temps pour elle, elle a une belle teinte de peau. Alors pour répondre à cette fameuse question, peut-on bronzer avec de l'autobronzant? Alors certes, tu peux bronzer avec de l'autobronzant sans devoir t'exposer des heures au soleil, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages, puisque déjà, ça va te demander énormément d'efforts, et en été, on n'a pas forcément envie de perdre son temps et de passer sa journée à faire des soins. Tu vas également avoir un résultat qui ne sera pas forcément hyper satisfaisant. Peut-être que tu t'attends à une certaine teinte, à une certaine couleur, et que tu ne vas pas forcément
obtenir quelque chose qui va te satisfaire. Et en plus, tu vas obtenir un bronzage qui ne dure pas du tout. Donc ça va être beaucoup plus frustrant que plaisant finalement d'utiliser de l'autobronzant. À la limite, si tu veux utiliser de l'autobronzant parce que tu as une peau claire, parce que tu n'aimes pas t'exposer des heures au soleil, moi ce que je te conseille de faire, c'est vraiment d'utiliser des autobronzants maison et naturels. Des autobronzants que tu vas pouvoir faire à partir de produits que tu as dans ta cuisine ou directement chez toi, comme du cacao, du café, du henné, des abricots, tous ces produits, du thé noir aussi, tous ces produits naturels qui coûtent rien, parce que déjà pour la plupart tu les as sûrement déjà à la maison, donc tu n'as pas besoin de les racheter en plus. Des produits qui ne coûtent rien, des produits qui sont hyper faciles à appliquer, et surtout des autobronzants maison avec lesquels tu vas pouvoir directement t'exposer au soleil sans aucun risque. Tu vas pouvoir appliquer ton autobronzant, aller directement au soleil, et tu vas pouvoir bronzer avec ton autobronzant afin d'obtenir une couleur qui soit un bronzage qui soit totalement naturel. En fait, pour obtenir un beau bronzage naturel et qui va durer le plus longtemps possible, il y a 3 critères à prendre en compte et c'est pas les autobronzants qui vont pouvoir t'apporter ça. Ces 3 critères, ce sont tout simplement l'alimentation. Tu dois avoir une bonne alimentation durant l'été et c'est ce qui va faire 80% du travail comme d'habitude, comme tous les sujets que je traite sur cette chaîne. On en revient toujours à l'alimentation. La deuxième chose, c'est d'utiliser des soins qui soient naturels, mais pas forcément des soins naturels que tu vas acheter dans le commerce qui sont déjà faits. Moi, je te conseille vraiment d'opter pour la slow cosmétique et de faire tes soins maison. Pour le coup, au niveau pour tout ce qui est soleil, tout ce qui est produits solaires, tu peux vraiment faire ça facilement avec des produits du quotidien et du coup te tourner vers le do it yourself. Et le troisième critère à prendre en compte, c'est également d'avoir le bon état d'esprit et d'aller à l'inverse de ce que tous les gens font à l'heure actuelle. Là, tu sais que je suis actuellement dans un camping et je vois exactement ce que les gens font pour avoir un beau bronzage. Quand je vais à la piscine, quand je vais à la mer, je vois exactement la manière exactement la méthode que les gens utilisent pour avoir un beau bronzage, et en fait les gens font exactement l'inverse de ce qu'ils devraient faire pour obtenir un beau bronzage. Alors certes, quand ils vont revenir de la plage, de la piscine, ils vont avoir un beau bronzage. Pendant leurs vacances, ils vont avoir un bronzage plutôt correct, sauf que c'est un bronzage déjà qui va avoir cette couleur, enfin un bronzage tu vas brûler et bronzer en même temps, donc ils vont devoir mettre des après-soleil, des crèmes, etc. pendant toutes leurs vacances pour atténuer les douleurs. Ils prennent tous les risques pour leur santé, et en plus, tu peux être sûr qu'au bout de 10 jours, ils auront quasiment plus rien, leur peau va redevenir à sa couleur naturelle, donc finalement ils auront passé des heures au soleil pour pas grand chose, alors que tu vois, en respectant certains critères, en faisant preuve de bon sens, tu peux vraiment obtenir un beau bronzage de manière naturelle jusque fin septembre, début octobre. C'est justement ce que je te propose dans ma formation, c'est de pouvoir bronzer, d'avoir un beau bronzage naturel qui va durer en utilisant des soins naturels, en allant tout simplement à l'inverse de ce que font aujourd'hui les gens, en ayant justement les bonnes méthodes, en utilisant des huiles protectrices, des huiles bonne mine, en sachant également comment les utiliser, en utilisant des bonnes protections solaires, en ayant tout simplement la bonne méthode. Je te partage tout dans cette formation. C'est une formation qui dure 2 heures, que tu peux écouter avec tes écouteurs sur la terrasse, en faisant du vélo au bord de la piscine. C'est vraiment une formation spécialement prévue si aujourd'hui tu es en vacances. Donc c'est très facile à suivre. Et moi, ce que je te propose, voilà, c'est d'obtenir un beau bronzage naturel sans devoir passer des heures au soleil, sans devoir même t'en soucier, parce qu'aujourd'hui, on sait que tous les jours en vacances, les gens pensent à quoi? Pensent à avoir un beau bronzage, et c'est ce qui les amène à aller à la piscine ou à la mer tous les jours. Toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. Je clôture les inscriptions sur cette formation le 13 août à 23h59, donc à l'heure où tu regardes cette vidéo, il te reste que quelques jours, quelques heures, je ne sais pas, mais en tout cas, ne tarde pas trop, puisqu'ensuite cette formation, tu pourras plus du tout y accéder dans mon catalogue, sauf si tu y accèdes, là tu en as l'accès à vie. Et sache que j'ai mis également une garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Je te laisse 30 jours pour tester le produit, tester la formation. Si tu n'es pas satisfait, si tu n'as pas de résultat, tu m'envoies un email, tu me dis Mathieu, je veux être remboursé, et je te fais ça dans la foulée, je te rembourse l'intégralité de la formation, je m'y engage, tout est marqué noir sur blanc. Donc je t'invite à aller voir tout ça dans la description de la vidéo, n'hésite pas à te laisser tenter par cette formation, nous sommes au mois d'août, donc c'est maintenant ou jamais si tu souhaites avoir un beau bronzage sans prendre tous les risques pour ta santé et surtout avoir un bronzage qui va durer dans le temps. Je te laisse mettre ton pouce bleu en bas de cette vidéo, je te laisse également t'abonner, je te laisse la partager également si tu sais que ça peut servir à quelqu'un de ton entourage, et comme d'habitude, reste vert.